Bien qu'on a dit la dernière fois que les plaisirs de ce monde nous servent à nous aider et nous aident et nous soutiennent pour avoir la tranquillité d'esprit et la sérénité de servir Hachem, la Avodat Hachem pour laquelle on a été créé, rajoute le Messias Yesharim, Omnam, toutefois, Raouilo, il est souhaitable, Shetiye Kol Pniyato, que l'homme ne pense, quand il prend des plaisirs, que toute son intention soit préoccupée que Rak Labori Itbarach, seulement pour son Créateur. Itbarach, qui soit béni. Veshelo yelo shum tachlit acher, et qu'il n'ait aucun autre but. Shum tachlit acher. Shum c'est aucun, tachlit c'est un but, acher c'est autre. Aucun but autre. Aucun autre but. Tachlit. Tachlit c'est un but. Ouais. Bechol maaseh sheyaseh, dans toutes les actions qu'il accomplit. Im katon ve'im gadol, que ce soit une petite ou une grande action. Et là, que sa kavana soit unique. C'est quoi la kavana que l'homme doit avoir? Lehit karev elav. Que tout son but soit se rapprocher de lui. Itbarach. Béni soit-il, ça veut dire Hachem. Velishbor kol amechitzot, et briser toutes les séparations. Amafsikot beno leben kono, qui font écran entre lui et son créateur. Hen henak, c'est quoi ces mechitzot? Quels sont ces mechitzot qui font écran entre l'homme et Akadosh Baruch Hu? Kol inyane achomriut. C'est tout ce qui concerne le matériel. Le matériel, c'est quelque chose qui fait écran entre l'homme et Hachem. Ve'atalui bahem, et toutes les dérivées de la chomriut. Ad sheimashech acharav itbarach, à tel point qu'il soit attiré par Hachem, béni soit-il, mamash, véritablement, que barzel achar even ashoevet, comme le barzel c'est le fer, qui est attiré achar even ashoevet, qui est attiré par l'aimant, magnet en hébreu, okay? Extraordinaire. Alors là, le Messias Yesharim, il dit quelque chose vraiment de très très important. Davarishon, premièrement, il dit le Messias Yesharim, que même quand tu prends des plaisirs, et à plus forte raison quand tu es Oved et Hachem, tu étudies la Torah, tu fais les mitzvot, il faut que tu aies une kavana. C'est quoi la kavana? Une pensée, c'est quoi? C'est de te rapprocher d'Hachem. Comme on a expliqué la dernière fois, que Hachem nous a mis dans un monde où il y a des choses qui l'éloignent de lui. Eh bien, nous, notre mission ici-bas, justement, c'est de s'approcher d'Hachem, de se rapprocher de lui. Eh bien, c'est quelque chose qui est très très important. La kavana de l'homme, l'intention de l'homme durant sa vie, c'est quelque chose qui va vraiment être mashmaouti, significatif, et qui va pouvoir permettre de le rapprocher encore plus. Il faut qu'il ait une kavana, il faut qu'il ait l'intention de se rapprocher d'Hachem. Et qu'il ne fasse aucune action, sans avoir ce but en tête, et que ce soit son but unique. Tu vas te marier, tu vas au marché, tu vas à un mariage d'un copain. Toujours penser, est-ce que ça me rapproche d'Hachem? Et savoir que toutes les actions BMT, elles peuvent te rapprocher d'Hachem. La question, c'est comment faire pour que cette action me rapproche d'Hachem. Le but, Rabotai, c'est de se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Ne faire aucune action sans penser à cette kavana-là. Mais aussi petite soit-elle, il dit im katon ve'im gadol. Qu'elle soit une petite action, une grande action. T'enlèves tes chaussures, t'as mal aux pieds, t'as envie de te détendre. Alors t'enlèves tes chaussures. Il faut que quand t'enlèves tes chaussures, tu penses comment cette action, elle peut me rapprocher d'Hachem. Tu décides d'aller étudier à la yeshiva. Waouh, c'est une grande action. Il faut que tu comprennes que cette action, elle doit te rapprocher d'Hachem. Parce que c'est le but pour lequel tu as été créé. C'est la raison pour laquelle tu as été créé. Tu vas te promener, tu manges quelque chose, tu étudies la Torah. Akol, leit karev l'Hachem. C'est ce qu'il dit ici le Messias Yesharim. Shelo yelo shum tachlit acher. Tu vas te marier. Vous allez tous vous marier, Rabotai. Il faut que même dans le mariage, le but, ça soit comment ça va me rapprocher d'Hachem. T'as chômé? Shum tachlit acher, aucun autre but. Parce que, je vous dis, entre nous, on est filmé là? Bon, je le dis pas alors, ça va. Non. T'es trop curieux, toi. Qu'est-ce qu'il dit le Messias Yesharim? Davar Nora. Shelo yelo shum tachlit acher.
Que l'homme n'ait aucun autre but, bechol maaseh sheyaseh, dans toute action qu'il fasse. Im katon ve'im gadol. Que ce soit une petite action comme enlever ses chaussures, boire un thé, parler à un ami. Im gadol, se marier, partir à la yeshiva, acheter une maison. Aucun autre but. Et là seulement, leit karev et la vid barach. Se reprocher de lui. Aucun autre but, c'est extraordinaire. Quoi que tu fasses, toujours pense. Et le rabotaï, c'est un kiff. La vérité, c'est un grand kiff. C'est pas difficile et c'est un grand kiff, mais il faut le faire. Mais quand vous le faites, tout est acheret et gamré, tout se transforme en bonheur. Parce que toute votre vie, c'est comment, au maximum, se rapprocher d'Hachem. Et qui dit se rapprocher d'Hachem, dit se rapprocher à la source de la vie. Se rapprocher au Hémet, se rapprocher du bonheur, se rapprocher de la vérité. Donc on n'a qu'à gagner. Mais il faut y penser. Il faut le vouloir, il faut le chercher. Ça, c'est la première chose qu'il dit le Messiah Yesharim. Deuxième chose, V, lishbor kol hamechitzot hamafsikot beno leben kono. Et briser toutes les séparations qui font écran entre lui et son créateur. Et là, le Messiah Yesharim, il est très dur. Et c'est quoi ces écrans? C'est quoi ces séparations? Kol inyane achomriyut ve'atalui bahem. Tout ce qui concerne le matériel et les dérivés du matériel. Les ta'avot. Ça, c'est des... Il faut comprendre à Brodek, c'est des écrans. Et il faut le faire avec Chokhmah, parce qu'on a un corps, et notre corps, il doit suivre dans la Avodat Hashem. Donc on ne peut pas tuer notre corps, parce que si tu tues ton corps, un jour, il va exploser. Et il ne te suivra plus. Et s'il ne te suivra plus, c'est pas que ta neshama, elle n'a pas réussi à tirer ton corps, c'est que ton corps, il va tirer ta neshama vers le bas. Donc il faut le faire avec Chokhmah, avec intelligence, avec Shikul Hadaat. Mais le but ici, c'est la deuxième chose, c'est de briser toutes les mechitzot. C'est la même chose, hein, parce que si tu arrives à briser ces mechitzot, et ça sera quoi le matzav? C'est la troisième chose, il dit le Messiah Yesharim, c'est que tu vas être attiré, écoutez ce travail, comme le fer, il est attiré par l'aimant. T'as ma pshat, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire, toi, ta nature, c'est quoi? Imagine-toi un aimant, un bout de fer de l'autre côté, et une mechitza au milieu. Qu'est-ce qui se passe? Quand on enlève la mechitza, hop, le fer, il est attiré par l'aimant. C'est-à-dire, de par sa nature, l'aimant attire le fer. Ça, c'est le machal. Seulement qu'il y a une mechitza entre les deux. David, t'as chômé? De par notre nature de juif, on est attiré par Hachem. Seulement, il y a des mechitzot au milieu. Si jamais t'arrives à enlever la mechitza, si jamais t'arrives à enlever ce qui fait écran, c'est quoi? C'est la chomriout. Si j'arrive à enlever la chomriout, et chacun à son niveau, rabotaï. Pour lui, la chomriout, c'est l'argent. Pour lui, la chomriout, c'est la nourriture. Pour lui, la chomriout, c'est le casse. Pour lui, la chomriout, c'est la paresse. Pour lui, la chomriout, c'est tout. Mais si tu arrives à enlever la chomriout, alors qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est magnifique, écoutez, il n'y aura rien à faire. C'est même pas que tu vas devoir aller vers Hachem. C'est quand il n'y a plus de mechitzot, c'est hop, tu es attiré par Hachem comme le fer est attiré par l'aimant. Il suffit juste d'enlever les mechitzot. Il suffit juste d'enlever ce qui fait écran entre la source du bonheur et toi. En toi, tu es attiré par Hachem. Enlève juste les mechitzot, qu'Hachem nous aide, besoin d'Hachem, d'être attiré par lui, de les galotes, cette pnimut extraordinaire qui est en nous.